3 ans, frérot. Ça fait longtemps. Avance. J'en ai assez. Tout ceci n'est qu'une plaisanterie pour toi. Tu es en train de te moquer de nous. Monsieur Ragbir vous a trompé, madame. Voilà la photo. Dans le prochain épisode. Non! Si en moins de 24 heures tu n'arrives pas à le prouver, alors tu devras m'épouser. Et cela devant le monde entier. Dis-moi où tu as trouvé ce bracelet. Ragbir, c'est à toi que tu devrais poser cette question. Durant l'accident, quand tu as lâché la main de Bani, ce même bracelet était dans ta main, toi. Tu as tenu à ce que je le porte, en me disant que ce bijou était très spécial. Je me rends compte que je suis comme Bani. Je suis comme une autre Bani, Ragbir. Après m'avoir vu, tu as commencé à... Assez! Tu vas te taire. Une femme comme Bani, il n'en existe nulle part. Ah, ma fille, assieds-toi là. Nous avons apprécié votre fille dès que nos yeux se sont posés sur elle. Pragati, ma fille, c'est la mère de Sanket. Enchantée. Sois béni, mon enfant. Et voici Prashant. Il s'agit de mon frère. Bonjour. Bonjour. Et juste à côté, c'est mon fils, Sanket. Bonsoir. Il a déjà un emploi qui l'attend quand il aura fini ses études en ingénierie. Il travaillera dans une grande entreprise à Delhi. Voilà d'excellentes nouvelles. Oui, en effet, tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Pour tout vous dire, le prêtre nous a déjà beaucoup parlé de votre fille. Il ne nous a dit que de bonnes choses à propos d'elle. Il était impensable pour nous de ne pas venir. Ma fille est très cultivée. Elle est très responsable et elle a toujours été rigoureuse. Et vous savez, à l'école, c'est elle qui avait les meilleures notes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a eu un travail juste après les études. Et dans une très bonne entreprise aussi. Allez, Pragati, parle un peu de ton travail. Oui, Trinité. Je travaille pour le groupe des entreprises Trinité. Et c'est tout près de la place Canotte. Monsieur, nous ne pouvons qu'aimer votre fille. Et sachez que nous sommes d'accord pour notre part. Et si vous êtes d'accord de votre côté... Une petite minute. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, j'aimerais mettre au clair 2 ou 3 choses. Je ne quitterai pas mon travail après le mariage. Je te demande de quitter ton travail, mon enfant. Je serais plus que ravi, moi, que ma belle-fille soit très indépendante. Certainement, monsieur. Qu'elle continue de mener sa vie, ça ne nous pose aucun souci. Oui, ça ne pose pas de problème. Merveilleux, votre proposition est validée dans ce cas. Je vous ai même fait des sucreries pour fêter ça. Pragati, quel est le nom de cette entreprise? Les entreprises Trinité. Yeah. Écoute, je ne sais pas où tu as pu trouver ça, mais je veux le récupérer. Ça appartient à Bani, enlève-le. Non, Ragbir. Un gros plan, fais un gros plan. Oui, tout de Je suite. refuse de l'enlever, Ragbir. C'est le symbole de l'amour que l'on Je partage. te préviens, Sukanya, ne me tente pas à utiliser la force avec toi. Non, Ragbir, je t'en prie, ne me fais pas ça. S'il te plaît, je t'en prie. Ragbir. Ils sont en train de se disputer. On va les laisser. Ça nous fait de nouvelles plus croustillantes. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir en direct, ils se sont d'abord longtemps disputés. Et là, Monsieur Malhotra s'en prend physiquement à Sukanya. Ils se sont d'abord longtemps disputés. Et là, Monsieur Malhotra s'en prend physiquement à Sukanya. Ragbir, non. Ragbir, non. Ragbir, attends, je t'en prie. Ragbir, ce bracelet représente notre amour. Madame Sukanya. Madame, vous m'entendez? Madame, qu'est-il arrivé? Rajshri? Allô? Qu'est-ce que tu as fait, Pragati? J'ai eu beaucoup d'ennuis. Et dire que je t'ai aidé. Je t'ai obtenu des informations sur Sukanya. Et toi, tu es allé voir le patron pour tout lui raconter? Il est sorti de ses gonds. Regarde un peu tout ce qui s'est passé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Que s'est-il passé? Je ne peux pas te dire pourquoi, mais crois-moi, je peux te dire. Il s'est jeté sur Sukanya pour l'agresser. Quoi? Oui, Pragati. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, madame, Elle est dans un très mauvais état, je t'assure. tu ne veux pas me croire. Je te ferai... Un appel vidéo et tu verras toi-même. Bien. Regarde. Madame Sukanya, madame, est-ce que ça va? Madame, vous m'entendez?
Rajshri, tu as vu ça? Emmenez-lui un peu d'eau, s'il vous plaît. Quelqu'un vient tout juste de lui couper les veines. Tu as vu qui a fait ça? Monsieur Malhotra, une qu'est-ce qui s'est question, s'il passé? vous plaît, une Monsieur question. Malhotra, Monsieur Malhotra, pourquoi étiez-vous aussi agressif envers Sukanya? Appelez une ambulance en urgence, vite! Il faut essayer de la soulever. Et l'emmener. Appelez-moi vite une ambulance. Venez. Écoute, je te parlerai un peu plus tard. La situation est trop tendue. Au revoir. Non, Rajshri. Oh non, c'est trop louche. La situation est grave. Elle joue la comédie. Tout ça est vraiment choquant. Monsieur Malhotra vient de s'en prendre à Sukanya et l'a agressée physiquement. Et les gens disent qu'elle a été aussi blessée à son poignet. Monsieur? J'ai dit qu'elle faisait semblant. Regardez. Madame Sukanya, attendez, madame, une question s'il vous plaît. Regardez ici, Comment est-ce que vous vous sentez? Dites-nous. Oui, Misha. J'ai déjà tout vu à la télé, Ragbir. Tu m'as menti, Ragbir, tu m'as menti. Misha, je suis venu là pour lui dire de mettre fin à tout ce cirque. Je ne la connais vraiment pas. Vraiment? Tu ne la connais pas? Alors où est-ce que tu as eu ce bracelet, dis-moi? Misha, écoute. Non, toi, écoute-moi. Tu m'avais pourtant bien dit que tu ne retomberais plus jamais amoureux de ta vie et je t'ai dit que ça ne me dérangerait pas. Mais là, tu m'as trompé. Tu m'as trompé, moi, Misha Ragbir. Je fais annuler ce mariage tout de suite, tu m'entends? C'est terminé. Oh, Pragati, qu'est-ce que tu fais? Tu en mets partout, là. Tu peux me dire à quoi tu pensais? Ils t'attendent là-bas. Allez, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu as? Papa, c'est mon patron. Et Sukanya qui se dispute. Ma fille, tu penses encore à cet homme? Je t'ai dit déjà, c'est un menteur. Mais pourquoi tu t'en fais tant pour lui? Allez, on y va, là. Papa, cette fois-ci, il fait face à une injustice. Maintenant, ça suffit, Pragati. La famille de ce jeune homme nous attend. Et toi, tu penses encore à ce fou furieux? Laisse-le se débrouiller par lui-même, il est assez grand. Laisse-le se débrouiller et vis ta vie. Tu es occupé. Allez, emmène ça et ne traîne pas. Comment je peux le laisser? Il faut absolument que je dise ce que j'ai vu à quelqu'un. Mais à qui? Rajshri? Non. Elle est déjà trop en colère contre moi pour que je puisse lui parler avec calme. Ah, mais il faut pourtant que je fasse quelque chose. Oh, Ragbir. Oh, Ragbir. Mais où étais-tu? Ragbir, mon Et garçon. qu'est-ce qu'ils sont en train de diffuser à la Ragbir, télé? attends. Ragbir. Où vas-tu? Ragbir, écoute. Ragbir. Écoute un peu. Ragbir. Oh, Ragbir. Ragbir, écoute-nous. Mais Ragbir. Ragbir, attends. Ragbir. 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 Ragbir, ouvre cette porte. Ragbir, ouvre la porte, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais, Bani? Un vase, juste pour toi, avec mes propres mains. Dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment magnifique. Élégant. Délicat. Doux. Somptueux. Mais je te parlais du vase. Comment tu le trouves? Et moi, Hé! je parlais de toi. Hé, t'aurais dû l'enlever avant. Autrement, il sera sale. Attends, je vais te l'enlever. Jamais de la vie. Tu as oublié? Tu me l'as mise au poignet avec tellement d'affection la première fois. Et pour cette simple raison, je ne m'en séparerai jamais. Même pas à ma mort. Ce bracelet t'appartiendra toujours, ma chère Bani. Personne ne pourra te l'enlever. Ce bracelet représente pour moi le symbole de notre amour. Très bien, monsieur, nous allons vous laisser. Maintenant que le mariage est finalisé, ces deux-là pourront parler au téléphone pour savoir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Et voir comment se passent les choses. Oui, c'est bien vrai. Bon. Au revoir.
Allez, Ragbir, nous sommes tous là, s'il te plaît, ouvre cette porte. T'es avec Sukanya, alors c'est normal qu'on soit fâché contre toi. Aditi, je demandais à ce que cette porte soit ouverte et non pas fracassée. Ragbir, s'il te plaît, ouvre-nous. Bidji, toi seul peux lui parler. Ragbir, mon garçon. Ragbir, ouvre la porte. Tu vois, j'ai beaucoup crié aujourd'hui. Je risque de faire une attaque cardiaque. Oh mon garçon, je vais bientôt mourir. Allez, s'il te plaît, fais vite. Autrement, les dieux ouvriront les portes des cieux pour moi. Et je vais vous quitter. Écoute-moi bien, grand-mère. Tu seras la seule à avoir des cornes à ton arrivée au paradis. Ne dis pas n'importe quoi. Et tu peux nous expliquer pourquoi tu es de si mauvaise humeur? Écoutez, je ne suis pas d'humeur à parler pour l'heure. Je ne veux rien entendre de ça. Hein? De grand-mère. Attendez. Une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller tout arranger. Attendez ici, d'accord? Arranger quoi? Ma colère? Non, mon ami, je ne parlais pas de ça. Grand-mère, je te demande d'essayer de me comprendre. Pour le moment, j'ai vraiment besoin d'être un petit peu seul. Ragbir, on veut juste comprendre ce que tu as vu à la télé. Non, je ne veux plus de questions maintenant. J'en ai rien à faire de ce qu'ils ont montré à la télé. Tu passes à la télé pour les mauvaises raisons, là. C'est tout ce dont nous avons pas besoin. Je n'en ai rien à faire. Je me moque que les gens se questionnent sur mon caractère. Mais en ce qui concerne Bani, comment ça j'ai pu l'oublier? Tu crois que j'ai donné sa place à quelqu'un d'autre? Sérieusement? Qu'est-ce qui lui a donné le droit? Elle ne peut pas intervenir, c'est ma vie amoureuse. Qu'est-ce qu'elle sait à propos de moi ou de Bani, si je l'aimais ou que je l'aimais pas? Comment est-ce qu'elle a pu dire ça? Jamais je ne pourrai oublier Bani. Jamais. Écoute-moi, mon vieux. Hé, Jamais! Du calme, il faut que tu te calmes. Laisse, je vais m'en occuper, tout va bien, d'accord? Calme-toi là. Comment? Le patron est en congé aujourd'hui? Oui, qu'y a-t-il de si surprenant dans cette histoire? T'as pas vu les informations? C'est un véritable scandale. C'est pour ça qu'il refuse de se montrer aujourd'hui. Oh oui, mais en fait, comment va-t-il? Comment je saurais? Quoi? Vous ne lui avez pas parlé? Enfin, vous auriez pu au moins l'appeler pour lui demander comment il va. Il se passe une histoire aussi gigantesque et vous ne l'appelez même pas pour prendre de ses nouvelles. Ne vous en faites pas, je vais lui envoyer un petit message. Ah mais t'as perdu la tête? Et tu crois que moi j'aurai le numéro du grand patron? Il s'agit de Ragbir Malhotra. Personne sur Terre a son numéro. Et puis ce n'est pas mon ami pour que je lui mette le bras autour du cou et lui demander comment il va. Je ne lui en voudrais pas s'il me frappe si j'essaie de lui faire ça. Et d'ailleurs, si tu veux lui envoyer un message, il faut passer par sa secrétaire, mais elle n'est pas au bureau. Monsieur, attendez. J'aurais dû penser à sauvegarder son numéro le jour où il m'a appelé de sa ligne fixe. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? À qui je pourrais m'adresser? Ah. Très bel endroit. Tu passes ton temps à me faire la morale. Occupe-toi de tes affaires, mon vieux. Quoi? Quoi? Prendre un café? Un coup de papa, forcément. Oh, ça suffit. Je t'ai emmené ici pour rencontrer quelqu'un, alors tu te tais. Qui ça? Ils sont arrivés, Sukanya et son père. C'est super. T'as réussi à faire ce que personne d'autre ne peut faire, mon frère. Je t'en félicite, vraiment. Je pense que nos deux familles doivent s'asseoir pour discuter dans le calme. Oui, on peut se disputer aussi. Et... je vais commencer par m'asseoir. Mais je ne peux aucunement te garantir que tout se passera dans le calme. Venez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Mettez-vous ici. Merci. Merci d'être venu. Sukanya, est-ce que ça te fait encore mal? On ne gagne rien si on ne sacrifie rien. N'est-ce pas, Suku? Bonsoir, monsieur. Que puis-je vous servir? Pour moi, ce sera un américain. Un thé glacé américain avec 3 glaçons. Attendez, on est en été. Ce sera 5 glaçons, sans sucre. Tout de suite, madame. Écoutez, monsieur. Arshad. Qui êtes-vous donc pour penser qu'elle a menti? C'est qui votre fils et d'où est-ce qu'il sort? Qui est-il vraiment? Écoutez, monsieur, étant un père pour votre fille, c'est normal que vous pensiez que tout ce qu'elle fait est correct. C'est correct, mais ce n'est pas la vérité. Parce qu'au moment où tout ça se serait produit, mon fils subissait un très grand traumatisme. Et à cette époque où Ragbir souffrait, il ne pouvait pas penser ni agir par lui-même. Mais oui, pourquoi aurions-nous des soucis au sujet de Sukanya? J'étais tellement heureuse de savoir qu'elle deviendrait ma belle-fille, que j'ai tellement voulu aller le crier sur tous les toits, vous savez. J'en serais ravie, une fille de plus chez nous. Exactement, elle aurait à installer sa garde-robe ainsi que tous ses bijoux dans notre maison. Je voulais dire que
Qui ne voudrait pas d'une aussi jolie fille pour son fils? Il faudrait être fou, je trouve. Avec tout mon respect, monsieur. Ragbir n'a pas menti une seule fois d'ailleurs, pourquoi le ferait-il? Oh oui. Tout ce que vous dites est parfaitement sensé. Il dit la vérité, et c'est ma fille à moi qui ne fait que mentir. Simplement parce qu'elle aime votre fils. Ce n'est même pas de l'amour, tout ce qu'elle voudrait c'est son argent. Parce que c'est vrai, vous êtes à la tête d'une grande entreprise très lucrative, mais pour moi, vous voyez, ce n'est même pas le prix de ma maison. Et oui, monsieur, avec votre entreprise, moi je ne peux que refaire ma salle de bain. Alors dites-moi pourquoi ma fille tomberait amoureuse de votre fils. Vraiment, dites-moi ce qu'elle lui trouve. C'est parce qu'il est charmant? C'est parce que c'est un homme d'affaires? Dites-le moi. Qu'y a-t-il de si spécial avec votre fils? Pardonnez-moi, monsieur. Vous êtes un grand homme d'affaires. Mais nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous aussi, nous avons beaucoup de prestige et des valeurs. Oh oui, comment j'ai pu rater ça? Des valeurs. C'est tout ce que je vois en lui. Et bien justement, c'est chargé de ces mêmes valeurs que votre fils s'est rendu à Londres pour suivre un traitement psychiatrique très spécial. Et c'est là d'ailleurs où il a rencontré ma fille. Et de retour en Inde, il a tout oublié. À cause de ce soi-disant traumatisme dont il n'a pas pu s'en sortir. Pourtant, lui, il est normal. C'est ma fille qui a un problème. C'est juste qu'il n'arrive pas à se souvenir de tout ce qui s'est vraiment passé. Vous oubliez que la presse et tous les médias ont pris en photo. Les photos n'avaient jamais été retouchées. Monsieur Malhotra, ces photos, elles viennent d'où? Par magie, c'est ça? Ou c'est juste que ma fille les a imaginées? Laissez-moi vous dire une bonne chose, monsieur Malhotra. La presse ne considère que deux choses uniquement. C'est soit les photos des célébrités, ou alors leur véritable caractère. Si c'était ma fille qui avait menti, il se serait déjà posé des questions à mon sujet. Réfléchissez, monsieur Malhotra, réfléchissez. Il n'y a pas un membre de votre famille qui n'aurait pas besoin de voir un psy. Vous perdez l'esprit. Monsieur Singhal. C'en est assez, monsieur le grand patron. Je ne suis pas n'importe qui, d'accord? Ne vous en prenez pas à moi. Papa, je t'en prie. Chut. Monsieur Malhotra, vous pouvez être un grand homme d'affaires, mais vous serez incapable de m'arriver à la cheville, simplement parce que, eh bien, vous ne savez pas utiliser votre matière grise. Mais fortement heureusement, moi j'y arrive sans souci. Vous comprenez pourquoi je suis à la tête d'une entreprise plus grande que la vôtre. Voilà pourquoi vous devriez accepter ce que dit ma fille est vrai, et que leur histoire à Londres est vraie. C'est ma fille qui ne ment pas. Non. À vrai dire, la vérité et le mensonge sont deux frères. Si vous changez les angles un peu, ils se ressemblent beaucoup, vous savez. Mais la chose qui est dite à haute voix, eh bien, c'est celle qu'on croit. Et l'autre chose qui n'est pas prouvée, eh bien, c'est le mensonge. Ce que moi je cherche à vous expliquer se trouve sur une pièce de monnaie. Il y a d'abord le côté pile, et puis il y a le côté face. Bien. Tout ceci est très confus. Où voulez-vous en venir, Ragbir? Que le dégoût ne peut être pris pour le mensonge. Parce que le monde est un mensonge. Et si jamais quelqu'un possède des toilettes en or et en diamant, il va s'asseoir de la même façon que tout le monde pour y faire ses besoins naturels tous les jours. C'est dégoûtant. C'est cet homme que tu choisis. Il n'a même pas de bonne manière pour s'adresser à quelqu'un. Monsieur Malhotra, je n'ai plus aucune envie de parler à votre fils. Mais il y a bien une chose que je voudrais vous dire. Je conçois que ma fille ait longtemps caché le fait d'avoir une relation avec votre fils Ragbir. Vous savez, je ne l'ai appris que très récemment. Je suis au courant de toute l'histoire que votre fils a rencontré ma fille alors qu'il était à Londres. Non! Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as, Ragbir? Tout va bien? Elle est tombée! Cette femme est tombée! Quoi? Elle est tombée! Qu'est-ce que tu racontes? De qui tu parles? Ragbir! 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 Ragbir? Qu'est-ce qu'il y a, Ragbir? Ragbir! Ragbir, ouvre la bouche. Qu'as-tu vu? Elle était là, elle a sauté, elle lui ressemblait. Qu'est-ce qui s'est passé, Ragbir? Elle lui a ressemblé. Comment ça? Ragbir! 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 Mais qu'est-ce qui se passe, Ragbir? Ragbir! Une bonne preuve. Papa, je t'en prie. Ça suffit maintenant. Ragbir est déjà contrarié. C'est juste qu'il a du mal à accepter qu'il peut aimer quelqu'un d'autre. Et maintenant, il s'inquiète. Je t'en prie, ne le jure plus jamais. Regarde-le.
Il a perdu la tête. Comment peux-tu être amoureuse de quelqu'un qui est comme ça? Si j'ai déjà aimé quelqu'un, cette personne c'est toi. Je t'ai aimé à chaque moment de ma vie. Et je t'aimerai jusqu'à la fin. Je n'aime que toi, Ragbir. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Oh, je t'aime. Papa, je t'en prie. Je l'aime. On s'en va d'ici. Tout le monde dans cette famille est fou. Et toi, tu veux te détruire la vie avec cette bande de gens sans esprit. Allons-nous-en. Suis-moi. Peut-être sa carte de visite. Ragbir? Ragbir, dis-nous enfin ce que tu as vu, mon garçon. Ragbir, parle-nous. Ragbir, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, ça suffit maintenant. Fais venir le chauffeur. Où est Krishna? Où peut-il bien être? Dieu merci, vous répondez au téléphone, monsieur. C'est Pragati qui vous parle. Pas maintenant. Ah non, monsieur, une minute. Attendez, s'il vous plaît, écoutez-moi juste une minute. Je sais que vous n'avez pas menti, monsieur. Ce n'est pas de votre faute, ni celle de Sukanya non plus, c'est le garde du corps qui vous manipule. Monsieur, écoutez, l'autre jour, j'étais en appel vidéo avec Rajshri, et j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose de très louche. Allez me chercher de l'eau, vite. C'est après que vous soyez parti que c'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais peu importe ce qui s'est passé, Madame Sukanya n'est pas fautive non plus. Je sais très bien ce qu'elle fait. Je savais que tu changerais d'avis. Apparemment, t'aimes bien jouer, hein? 24 heures. Dans 24 heures seulement, tout ton petit jeu prendra définitivement fin. Et dans 24 heures seulement, tout le monde saura qui tu es exactement. Ne t'en fais surtout pas pour ça, moi je le sais très bien. Parce que je te jure qu'après ça, ta descente aux enfers va commencer. Et si tu n'arrives pas à le prouver, tu devras accepter que je dise la vérité sur nous. Dis-moi ce que tu m'accepteras pour ce que je suis. Allez, vas-y, dis-moi quelque chose, Ragbir. Attendons ces 24 heures. Ensuite, toi et ton gentil papa, vous serez forcés d'accepter. Suku. Tu ferais bien de m'écouter un peu plus, monsieur Ragbir Malhotra. Si tu ne parviens pas à tout prouver dans les 24 heures qui suivent, tu vas devoir m'épouser. Et le monde entier en sera témoin. Le garçon était bien, mais il... Mais quoi? Tu sais, papa, cet oncle de Sanket, il n'arrêtait pas de me regarder. Oh, tu sais, c'était trop bizarre. Ah oui, je n'ai rien remarqué, moi. Sinon, je lui aurais donné une bonne leçon. Pardon. Ah, lui aussi, il aurait demandé pardon. Et puis, il n'a aucune importance. Il est le demi-frère de la mère de Sanket. Tu n'as pas à rester avec lui. Dis-moi plutôt, comment tu trouves le garçon? Sanket, je veux dire. Oui, Sanket. Ça allait, mais il était très préoccupé par son téléphone, oui. Il a certainement beaucoup de travail, tout comme Monsieur Ragbir, je pense. Pourquoi tu parles encore de Ragbir? Pourquoi tu dis son nom aussi souvent que ça? Papa, mais qu'est-ce que tu dis là? Tu sais bien que je travaille avec lui, alors évidemment je vais le dire souvent. Mais il est très étrange pour tout te dire. Soit il est vraiment très actif, soit il est complètement perdu. C'est pour ça qu'il rencontre autant de problèmes. Je te le dis, papa, il est tellement... Tiens, il s'est endormi avec mes histoires.
Un message à cette heure? C'était un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Navré, mais je ne parle pas beaucoup. Mais non, ça ne fait rien. Mais je ne suis pas aussi moche que j'en ai l'air. Monsieur Ragbir, à cette heure? Allô? Oui, monsieur. Rajshri. Rajshri? Non, monsieur, c'est Pragati au téléphone. Rajshri, c'est bien ta voisine, n'est-ce pas? Exactement, oui, c'est ça. Elle n'habite pas loin. Alors, téléphone-la. Puis tu vas la voir tout de suite. Hein? Maintenant? Monsieur, mais il est trop tard. Et moi, je vais dormir assez tôt. Je vous avais dit, n'est-ce pas, que mon papa souffre de son dos et... Employé section 13 et sous-section A, tu te rappelles ou pas? Oui, monsieur, je m'en rappelle. Selon les clauses, si jamais il y a du travail important ou encore une urgence, alors on doit tout de suite le faire. Maintenant, sors immédiatement de chez toi, il y aura une voiture qui t'attend. Monte dedans et tu t'en vas. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit que tu n'allais rien me cacher. Et que si tu avais une affaire de cœur, tu allais m'en parler d'abord. Alors c'est quoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Papa? Si tu n'aimais pas Sankat, tu aurais pu me le dire, non? Je ne l'aurais pas fait venir, j'aurais juste parlé à Suga au téléphone dans ce cas. Écoute-moi. Écoutez quoi? C'était monsieur Ragbir. Quoi? Oui, parce qu'il a besoin de mon aide. À 7 heures de la nuit? Cet homme-là est devenu fou ou quoi? Je pense aussi qu'il est vraiment devenu fou. Et que puis-je faire, papa? Ce travail est vraiment très important pour moi. Je n'y peux rien et tu le sais. Mais dis-lui non, voyons. Mais papa, je vais revenir vite. Ne t'inquiète pas, d'accord? Mais dis-lui non, c'est tout. Non, écoute, je te promets que je t'appellerai toutes les 10 minutes, d'accord? Maintenant, je dois y aller. Au revoir, papa. Ah mais... Au revoir. Sukanya Hai Singanya. Finissons ce jeu-là, oui. Mais qu'est-ce que Rajshri va penser? Que je suis devenue folle? Monsieur? Oui? On dirait que tu n'as pas aimé lire mon message. Mais non, ce n'est pas cela. J'ai juste très sommeil. Nous parlerons demain. Allez, suis cette voiture. Ça y est. Oui, monsieur. Elle t'a dit quoi? Monsieur, mais pourquoi nous faisons tout ça? J'ai eu à mentir à ma propre amie. Tu lui as dit quoi? Eh bien qu'on a mis au bureau un nouveau système de fermeture électronique. Donc j'avais besoin de sa carte pour la vérification. C'est la même carte qu'elle utilise pour entrer dans la maison de Sukanya. Bien. La carte. Oui, monsieur. Monsieur? Oui, dites-moi quelque chose. Comment vous avez appris que Rajshri avait cette carte-là? J'ai mes propres sources. Monsieur, pourquoi vous allumez le moteur? On doit retourner la carte, n'est-ce pas? Oui, on va la retourner. Mais après l'avoir utilisée. Seulement après. Une minute, c'est-à-dire que vous avez l'intention de vous glisser dans la maison de Sukanya? Oh non, monsieur, ce n'est pas bien, monsieur. Je ne vais pas faire ça, moi. C'est très mauvais. C'est du vol. Seul celui qu'on attrape est un voleur. Donc vous voulez? Fouiller sa maison pour une preuve. Je n'y vais pas, moi. Je vais m'en aller. Monsieur, mais comprenez-moi, je ne peux pas faire ça. On va nous attraper et ils viendront tous, les médias, la police. Non, je ne ferai pas ça. Vous en avez peut-être l'habitude, mais moi... Dans la voiture. Monsieur... Ne bouge pas. Ça ne servira à rien. Rajshri a dit que la carte est activée que pour 24 heures et 23 heures sont passées. Il ne nous reste qu'une heure. 1 heure sera suffisante. C'est même trop.
Misha, ma fille, moi je suis de ton côté. Tout ce que Ragbir a pu te faire, ce n'était pas bien. Tu n'as pas à l'épouser. C'est ce que moi je te dis, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me fixez tous comme ça? Moi je parle dans l'intérêt de Misha, oui. Parce que vous avez déjà accepté Sukanya comme votre belle-fille. C'est pour ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de si grave, hein? Vous aviez également donné votre accord à Misha pour épouser Ragbir, parce que sa maman était votre très chère amie. Écoute, Devraj, on dirait que ta famille a déjà rejeté ma petite Misha. Que diras-tu maintenant? Ah mais je vais te dire ce que j'ai toujours dit, moi. Ah mais Balji, pourquoi est-ce que tu fais cette colère? Calme-toi, oui. Je l'ai bien dit pourtant. Ce qui arrivera, c'est seulement ce que Misha décidera. Point barre. Ah oui, dites-moi comment ça va arriver. Si Ragbir pensait à moi et voulait ce mariage, alors il viendrait ici pour me rassurer. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et comme on le voit, il n'est pas là. D'accord. Vous étiez venu ce matin aussi, non? Exact. Attendez, je vais devoir appeler Madame Sukanya. Ah mais non, ne l'appelez pas. Parce que comme Madame Sukanya vient de se casser un ongle, si vous lui téléphonez, elle prendra l'appel et elle va s'énerver. Et l'ongle fera encore plus mal. Vous ne pouvez pas comprendre les problèmes des filles. Et elle va beaucoup s'énerver contre vous. Mais à vous de voir. D'accord, c'est bon. Allez-y. Mais faites vite. Vous êtes qui? Je ne vous ai jamais vu ici. Je ne viens jamais dans des endroits pareils normalement, mais ton monsieur Singania m'a dit de venir, donc je suis là, et je ne vais pas attendre 10 secondes de plus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. D'accord, allez-y. Mais comment pourrais-je l'épouser quand il appartient déjà à Sukanya, cette pauvre fille? Eh Misha, voyons, ce n'est pas ainsi. Ragbir est mon petit frère, je le connais bien. Il peut parfois être brutal et s'énerver aussi, et même nous crier dessus. Mais il ne ment jamais. Ce n'est pas lui. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il va mentir? Et pourquoi est-ce que Sukanya va mentir, elle, Arshad? Et d'ailleurs, je viens de monter le groupe Je déteste Sukanya. Je ne l'ai pas fait avant, non? Mais je ne sais pas pourquoi elle a appelé mon bébé Ragbir son chéri à elle. C'est justement ce que Ragbir est allé découvrir. Ah? Où est-il allé? Je ne sais pas, mais oui. Il a mis au défi Monsieur Raisingania, que dans juste 24 heures, il apporterait une preuve devant tout le monde. Et si Ragbir décide de faire une chose, alors il le fera jusqu'au bout. Et s'il a dit qu'il va exposer la vérité sur Raisingania au grand jour, alors c'est sûr qu'il le fera. Je n'ai pas pris la boîte de premier secours. Fais attention. Pourquoi vous m'avez emmené ici? Je veux dire, je ne fais que tomber à chaque fois, c'est mon habitude. Je vais ruiner vos projets. D'ailleurs, monsieur, vous vouliez entrer dans la maison. Je vous ai fait entrer, alors je peux partir maintenant. Je m'en vais, oui. Un homme seul, c'est plutôt suspect, tu vois. Donc si je vais seul, ils vont vite le remarquer. C'est pour ça que tu viens avec moi, d'ailleurs. Monsieur, mais... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Oh non! Je le savais bien. Monsieur, je vous avais dit qu'on allait avoir des problèmes. On est pris maintenant. Nous devrions partir. Monsieur, allons-y. Chut. C'est un bal masqué. On va devoir porter des masques pour entrer. Mais... Bien. Non, monsieur. Même moi, je te reconnaîtrai pas. Monsieur, je ne peux pas, non. Chut. Je ne te le demande pas, je te l'ordonne. Calme-toi. Il faut qu'on aille en haut. Non, pas au ciel, voyons, mais dans la chambre de Sukanya. Mais comment vous savez cela? C'est le bon Dieu qui me l'a dit. Monsieur, oublions ça. Ce n'est pas bien, monsieur. Si nous devons faire quelque chose de mal pour prouver qu'ils sont dans le tort, alors ce n'est pas considéré comme étant mauvais, tu vois. Mesdames et messieurs,
Allons danser! Ouais. Danser? Mais monsieur, mais moi, je ne peux pas danser. Voyons, tu sais très bien que toutes les filles peuvent faire danser un garçon. Alors tu te tais et nous allons danser, d'accord? Monsieur, non, s'il vous plaît. Monsieur, pourquoi vous faites tout ça? Quoi, danser? Non, pas danser, mais se glisser ainsi dans la chambre de quelqu'un pour une preuve. Pourquoi tu as fait tout cela? Vous m'avez dit de danser, voyons. Pas danser. Pourquoi tu as cherché à savoir qui a coupé le poignet de Sukanya? Pourquoi t'es venu à mon bureau pour avoir mon numéro et ensuite m'appeler? Je veux savoir. Allez. Pourquoi t'as cru en moi quand personne ne le faisait? Monsieur, je suis ainsi, moi. Je ne suis pas comme tout le monde. Je défends la vérité. Donc même si quelqu'un marche seul contre tous, moi je vais le soutenir. Je suis... Je suis ainsi depuis mon enfance. Mon papa me dit toujours que... Ton père, il est pas du genre à trop parler? Monsieur, j'ai vraiment très peur. Tu n'as qu'à la jeter. Je dois jeter le masque? Non mais, pas le masque. Je suis en train de parler de ta peur. La peur tue une personne avant la mort elle-même. J'imagine que ça, ton père te l'a pas dit. Monsieur, c'est... Ah, pardon. Comment on allume? Attends, je vais voir. Tu sais que je suis pas sérieux. Monsieur, je pense que Sukanya ne dit pas la vérité. C'est ce que je n'arrête pas de dire, mais... Nous n'avons aucune preuve. Monsieur, et si les preuves qu'on cherche sont dans son bureau? En montant, j'ai remarqué que son bureau était au rez-de-chaussée. Mais est-ce que t'as complètement perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Elle a expiré. Quoi? Oh non, mon Dieu! Je vous avais prévenu, je vous l'avais dit, monsieur. Maintenant, ils vont nous attraper, on va aller en prison, et tout sera ruiné. Monsieur, maintenant, quoi qu'on fasse, la porte ne va pas s'ouvrir. C'est uniquement Sukanya qui va pouvoir ouvrir la porte. Tais-toi, elle ne sait même pas qu'on est en haut. Mon Dieu! S'il te plaît, je t'implore, mon Dieu, s'il te plaît, montre-nous un chemin pour sortir. Ah, s'il te plaît! J'ai trouvé. S'il te plaît. On va sortir par cette fenêtre ici, viens. Fais vite. Allons-y. Détends-toi. On n'est qu'au premier étage, c'est pas très dangereux. Allez. Monsieur, avant de venir ici, je vous avais dit que je n'étais pas une voleuse. Et je suis définitivement pas l'homme araignée. Non, monsieur. Non, s'il vous plaît. Tu peux faire appel à tous tes dieux, ça changera rien. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. C'est très bien. Sinon, tu refuserais de me reconnaître quand on est en public. Alors ainsi, tu te glisses dans ma chambre en pleine nuit, comme un voleur. Écoute,
Je ne suis pas venu ici pour te parler d'amour, d'accord? Mais pour connaître la vérité sur toi, voilà. Ce n'est pas Londres ici, Ragbir. On est en Inde. Tu ne pourras pas continuer de faire ce que tu faisais à Londres. Mais tais-toi! Tu ne veux vraiment pas comprendre, hein? Je t'ai répété plusieurs fois qu'il n'y a jamais rien eu entre nous, d'accord? Banni était ma femme et aussi toute ma vie. Et toi, non. Et les 3 années dont tu parles, je m'en souviens pas, j'étais en plein traumatisme, si tu te rappelles bien. Oh bon sang, je le sais! À part moi qui peux mieux le savoir. Pendant tous ces mois, j'étais à Londres avec toi. Et chaque nuit, tu étais ivre, Ragbir. Peut-être que toi-même, tu l'as oublié, mais moi, je m'en rappelle. Je te mettais au lit, je te donnais le bain, je te nourrissais, je nettoyais même ton vomi tout le temps. Ragbir, peut-être que tu as oublié, mais tu sais, moi, je me rappelle très bien. Et notre amour a commencé par l'amitié, tu sais. Je t'ai entendu jour et nuit parler de Banni, et tu écrivais aussi de la poésie. Pour elle, Ragbir, on riait ensemble, toi et moi, Ragbir. On a partagé tellement de choses, tu sais. J'ai pris soin de toi quand tu t'enivrais, jusqu'à tes visites chez le psychiatre. J'ai tout fait pour toi. Tu ne te rappelles pas? Ragbir, c'était moi qui t'ai aidé à sortir de ce traumatisme-là. C'est toi-même qui avais dit que tu étais très amoureux de moi. Ragbir, pourquoi est-ce que tu bois ainsi? Je te l'avais pourtant interdit, Ragbir. Ragbir. Pourquoi tu t'occupes de moi comme ça, dis-moi? Hein? Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sens que je vais devenir fou. Puis un jour, tu t'es levé subitement et tu as dit que tu ne voulais plus continuer. Alors tu m'as laissé là-bas à Londres pour venir ici. Et t'es venu ici pour épouser quelqu'un d'autre. Ah, mais j'ai bien l'impression qu'elle dit la vérité. Mais cet homme n'a pas l'air de mentir non plus. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout cela me donne des vertiges maintenant. Ton histoire est très belle. Et oui, je l'ai bien aimée. Mais je te le dis encore une fois, il n'y a jamais rien eu entre nous. Tout ce que tu m'as raconté n'est que mensonge. Et toi qui es devant moi maintenant, bah, t'es aussi un mensonge. Ragbir! Tiens-toi loin de moi. Ragbir! Ragbir, attends! Eh Banji, t'es bienvenu mon ami. Sois le bienvenu. Eh Aditi, regarde qui est là. Bienvenue mon ami. Bonjour madame Aditi. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Regarde qui est là. Nisha, ma fille, dis, tu as réfléchi à t'être reposée, je pense. Donc, dis-nous, qu'as-tu décidé? Ce mariage est un pari. Je vais jouer ce pari avec mon bébé aujourd'hui. Dis comment pourrais-je te quitter? Je veux dire, je suis prête pour ce mariage. Oh oui, c'est donc parfait. Oh, toutes mes félicitations. Je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Le bon Dieu lui-même a choisi ce couple. Ah mais c'est nous qui les avons rapprochés. Bien sûr. Tu es fâché contre moi? Pourquoi? Est-ce que tu veux un oui ou est-ce que tu veux un non? Tu sais quoi? J'adore trop ton sens de l'humour. Et tu sais quoi? C'était du sarcasme. J'aime ça aussi. Mais je déteste cette fille, cette Sukanya. Je suis désolée d'avoir douté de toi à cause d'elle. Pardon. Ah, mais Bouchan, où es-tu? Allons, viens et apporte des sucreries pour tout le monde. Il faut qu'on célèbre ça. Ah mais faites ça plus tard. Après avoir vu cela. Allô? Monsieur Malhotra, votre fils n'a selon lui aucune relation avec ma fille. C'est ce qu'il veut essayer de prouver, n'est-ce pas, votre cher fils? Regardez, combien il m'est persévère dans cette tâche-là, votre fils aimé.
quoi ça? Mon fils, c'est quoi ça? Mauvaise lumière. Il est riche apparemment. C'est dommage qu'il puisse pas se trouver un bon photographe. Comme ils sont beaux ensemble. Oui, tous c'est les tout deux. à fait vrai. Ils vont bien ensemble, Ragbir. Oui, c'est tout à fait vrai. Ils vont bien ensemble. Tu vas les faire chez eux, toi. Pour chercher une preuve que je n'ai pas eue. Mais on m'a pris en photo. Et si avant que je prouve qu'elle a tort, elle prouvait qu'elle avait raison? On a pris ces photos pour me piéger. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi elle agit comme ça?